À chaque fois qu'un nouvel utilisateur de Logia est introduit dans One Piece, tu sais déjà qu'il va être mémorable. C'est la catégorie de fruits du démon qui a été créée exprès pour la puissance brute, et aussi pour l'aura farming en vrai. Pour autant, les Logia ne se valent pas tous. Après tout, vu que ce sont des pouvoirs élémentaires, ils respectent forcément l'équilibre déjà présent dans la nature. Et donc, même si certains peuvent conférer une force titanesque, elle peut aussi venir avec des faiblesses ridicules. Dans cette vidéo, on va classer tous les 13 Logia qui sont apparus dans la série pour savoir quel Logia est le plus faible de tous et quel est celui qui est au-dessus de tous les autres. Alors ça me fait mal de commencer par celui-là parce que c'est l'un de mes antagonistes de cœur, mais quand faut y aller, commençons par Crocodile et son Tsunanomi. Vous le savez, Crocodile a mangé le Logia du sable, mais vous le savez encore plus, il possède l'un des pouvoirs les plus destructeurs de la série. C'est un fruit qui, sur le papier, confère plein d'avantages ultra puissants. Déjà, le sable en lui-même est extrêmement corrosif, mais avec son fruit du démon, il peut contrôler la densité dans ses attaques. C'est grâce à ça qu'il peut notamment former des lames de sable pour trancher n'importe quoi, mais il peut également le manipuler pour créer des pièges, des tornades et j'en passe. Il peut même léviter avec, faire voler des objets et même déshydrater des gens. Ce fruit du démon aurait très facilement pu trôner parmi les meilleurs Logia de la série. Seulement, je ne peux pas lui accorder une place aussi élevée dans le classement parce que il a une grosse faiblesse. Il suffit que Crocodile soit en contact avec n'importe quel liquide pour que l'on puisse le toucher. Pour un Logia, c'est très mauvais. Ça marche vraiment avec de l'eau, du sang ou même simplement de la sueur. C'est principalement pour ça que Luffy, quand il était un pirate débutant sans haki, a finalement réussi à le battre. Le souci, c'est qu'il existe des Logia tout aussi puissants que le sien, mais qui, contrairement à lui, ne possèdent presque pas de faiblesse. Alors non, au vu de son utilité, il est loin de mériter d'être en bas du classement. Mais pour son énorme faiblesse, on va le mettre au milieu. C'est le prochain fruit est également arrivé assez tôt dans la série, et c'est d'ailleurs même le tout premier Logia, le Mokunomi de Smoker. Il y a un truc qu'il faut savoir avec Smoker, c'est qu'il fait partie des utilisateurs de Logia qui maîtrisent le plus le potentiel de leur fruit. Ça sera donc très utile pour juger ses forces et ses faiblesses. Smoker, grâce à son fruit, peut générer et contrôler de la fumée à volonté. Alors comme ça paraît pas très fort. Je veux dire, ok, il est intangible et il peut voler, mais qu'est-ce que de la fumée de base inoffensive pourrait causer comme dégâts? Eh bien vous ferez mieux de pas le sous-estimer, parce que c'est exactement en pensant comme ça que ses ennemis se font capturer. En effet, Smoker possède la capacité assez cheatée d'augmenter la densité de sa fumée pour la rendre solide. Vous imaginez donc qu'une matière légère, hyper volatile qui se disperse partout autour de vous devient hyper dangereuse quand elle peut se solidifier. Une fois pris au piège, soit vous vous faites étouffer, soit il vous casse vos membres un à un. Mais c'est pas la seule façon dont il utilise ses pouvoirs. Il peut également propulser ses membres à toute vitesse comme une fusée, mais aussi se mélanger à sa fumée pour attaquer par surprise lorsque l'adversaire le perd de vue. Vous le voyez, c'est très puissant, mais aussi facilement évitable. Non seulement le feu annule ses attaques, mais en vrai, son fruit est plus utile que destructeur. Smoker a quand même besoin d'une arme pour attaquer, et même s'il reste très difficile à battre, il peut pas faire plus que ça quoi, contrairement à d'autres Logia. Enchaînons maintenant sur le premier amiral du classement, j'ai nommé Aramaki et son Morinomi. Contrairement à celui de Smoker, le Logia de la forêt est le dernier Logia en date à avoir été introduit, et donc on n'a pas encore vu tout son potentiel. Mais de ce qu'on sait actuellement, c'est assez puissant en vrai. Le mec peut devenir un homme forêt. Alors bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, disons qu'il est un petit peu toutes les végétations que tu veux, du bois, des feuilles, des lianes, etc. Mais malgré ça, il reste bel et bien intangible comme un Logia normal. Au niveau de ses attaques, c'est plutôt pas mal. Ce fruit permet de générer une très grande quantité de plantes toutes plus diverses et variées qui ont différentes utilités au combat, comme des lianes pour piéger les ennemis, et même des plantes vénéneuses pour carrément les empoisonner. Si on va plus loin, vu que son fruit concerne les plantes de la forêt, peut-être qu'il pourrait générer des champignons et donc des spores parasites pour prendre le contrôle de ses adversaires, qui sait. En plus de ça, il a comme Crocodile la capacité de déshydrater ses ennemis avec ses plantes. Mais ce qui le place un cran au-dessus, ce sont ses faiblesses, qui sont presque inexistantes. Je veux dire, la seule faiblesse de son fruit, c'est le feu, sauf qu'il peut s'y adapter en générant du bois résistant aux flammes. En plus, si jamais il est brûlé, le mec peut littéralement renaître à partir d'une pousse comme si c'était une vraie plante. Là, je suis désolé, c'est du haut niveau en termes de puissance. Même si oui, ça reste des plantes et donc ça reste un petit peu fragile, il peut jouer sur tous les terrains au vu de la diversité que ce fruit permet de générer. On va passer maintenant à un Logia beaucoup plus connu, que tout le monde adore. Mais moi, je vais devoir vous ramener à la réalité, je suis désolé, le Meranomi de Ace et Sabo. Alors non, ce que je veux dire, c'est pas que le fruit est nul ou surcoté. Clairement, le fait de pouvoir contrôler le feu, ça offre une puissance absolument démentielle. En termes de technique de combat, c'est exactement ce qu'on peut imaginer. On tire des flammes par ici, on étend le feu pour brûler des choses. Vraiment, c'est classique. Le vrai problème que j'ai avec ce fruit, c'est qu'il est juste
Ok, c'est vraiment juste ce à quoi on pense quand on imagine un Logia quoi. Ouais, le fait qu'il exploite le feu le rend plus puissant que certains fruits qu'on a cités avant, car bien plus destructeur, mais en même temps, il n'y a pas 3000 façons de se battre avec. Tu peux pas faire de grosses stratégies et être très créatif pour surprendre tes adversaires, tu peux juste brûler très fort. Même si ce fruit ne possède pas vraiment de faiblesses évidentes, certains éléments comme la fumée et la glace peuvent quand même annuler ses attaques. En clair, le fruit est très fort, mais assez limité niveau potentiel. B. On va maintenant encore traiter un Logia nouveau, qui est d'ailleurs apparu juste avant le Moli Moli Nomi, le Susu Susunomi de Karasu. Alors pour ceux qui s'en rappellent pas trop, Karasu c'est un commandant des révolutionnaires, qui se bat avec des corbeaux. En plus, Karasu ça veut dire corbeau en japonais. Mais en réalité, ce ne sont ni plus ni moins que des corbeaux de suie qu'il a modelé lui-même. Ce fruit vous permet de générer du coup de la suie. Si vous voulez, c'est une espèce de fumée noire remplie de particules solides qui apparaît lorsque la combustion d'un matériau est incomplète. En gros, au lieu de faire de la fumée normale comme Smoker, il fait de la fumée plus poudreuse, et je dirais même encore plus dangereuse. La moindre inhalation de suie peut abîmer les poumons de ton adversaire. C'est déjà assez risqué de s'en approcher, mais Karasu, lui, il utilise son fruit comme un mélange entre le Suna Sunanomi et le Moku Moku Nomi. Déjà, il peut se diviser lui-même en plusieurs corbeaux pour prendre par surprise ses adversaires, mais on l'a également vu solidifier sa suie comme des lames à la manière des attaques de Crocodile. Mais du coup, côté faiblesse, il y en a pas. Le mec reste intangible peu importe la situation. Mais le vrai souci, c'est que son fruit est plus utilitaire que puissant. On l'a vu transporter des choses comme des gens, des objets ou des messages, ou encore flotter dans les airs pour se déplacer. Bref, selon moi, le potentiel destructeur est légèrement plus élevé que Smoker. Mais au final, le fruit nécessite quand même un peu plus de créativité pour être exploité. Il est juste très utile. C'est ok, c'est bien, on a vu des Logias pas dégueux, en tout cas assez pour rendre un mec très nul, très puissant d'un coup. Maintenant, parlons d'un Logia pas nul, mais... Le Yuki Yuki Nomi de Monet, c'est le Logia de la neige. C'est un Logia qui est très puissant dans la neige, mais c'est tout, parce que vous savez quoi, la plus grosse faiblesse de ce fruit, c'est la chaleur. Mais vraiment n'importe quelle forme de chaleur. Vous savez, la neige commence à fondre dès qu'on passe au-dessus de 0 degré. Autrement dit, si t'es pas dans une chambre froide ou en Antarctique, sois sûr que tout le monde peut attaquer son haki. Niveau offensif, c'est pas mauvais en vrai. Tu peux contrôler la densité de la neige à volonté, et donc la rendre plus ou moins solide, mais techniquement, ça reste comme si tu faisais une bataille de boules de neige en version améliorée. La seule technique assez puissante de ce fruit est la possibilité de pouvoir former une cage composée de dizaines de couches de neige pour enfermer ses adversaires. Bref, ce fruit est cool, mais beaucoup trop handicapant à cause de son énorme faiblesse. C'est un peu comme Crocodile et l'eau, sauf que lui au moins il peut s'adapter plus facilement, et s'il s'y prend bien, il peut même absorber l'eau avec son sable. Mais rassurez-vous, ce Logia possède une version améliorée et bien plus puissante, le Ie Ie Nomi de Aokiji. C'est le fruit de la glace, qui permet à son utilisateur de manipuler et de générer de la glace, mais plus précisément du givre. C'est l'un des points forts de ce fruit. Il peut littéralement agir sur l'environnement pour glacer n'importe quoi autour de l'utilisateur, et ce, peu importe la taille. En termes de pouvoir offensif, il ne se contente pas que de ça, car il peut également générer de la glace qu'il peut modeler en arme blanche ultra tranchante, en prison ou en oiseau. Bon après pourquoi pas si ça marche. Mais il y a un autre truc qui rend ce fruit particulièrement puissant, c'est au niveau de sa résistance. En effet, le Ie Ie Nomi n'a qu'une seule faiblesse, mais on pourrait presque dire qu'il n'en a pas, car il faut vraiment être très fort pour l'exploiter. Ce sont les vibrations. En fait, la glace d'Aokiji, habituellement très solide, peut céder face à des vibrations provenant de personnages très forts physiquement. On a vu par exemple Garp s'en délivrer, mais surtout le pouvoir du Gora Gora Nomi de Barbe Blanche complètement anéantir sa glace. Bref, c'est le premier Logia qu'on peut considérer comme surpuissant, et même si vous allez voir que d'autres le surpassent, il mérite largement sa place en A. Je vous propose de rester un peu chez les amiraux, car il faut maintenant que je vous parle du Logia le plus sous-exploité de tous les temps. Je veux dire, pourquoi Kizaru ? Pourquoi est-ce que t'as la flemme de développer ton Pika Pika Nomi ? Ce que j'entends par là, c'est que le Pika Pika Nomi, c'est le fruit de la lumière. Il a un potentiel de dingue. Déjà, il permet à son utilisateur de se déplacer à la vitesse de la lumière. Les gens ne voient pas quand tu bouges. Il peut aveugler ses adversaires en jouant avec l'intensité de la lumière, mais il peut également la concentrer pour en faire des lasers. Sauf que Kizaru, lui, ok, il augmente sa force et sa vitesse au combat en s'aidant de la propulsion de son fruit, mais le mec n'a qu'une seule technique. C'est celle où il tire les billes de laser d'en haut là. Je sais pas, il pourrait très bien charger le sol et faire sortir des lasers partout sur le terrain, ou encore utiliser l'environnement pour faire rebondir des lasers sur tous les angles qui, en plus, vont à la vitesse de la lumière. Enfin, c'est un fruit qui est super dangereux, mais fort heureusement, il est bridé par son utilisateur qui a un caractère très lent. Non mais parce que imaginez ce que ça aurait donné avec un personnage ultra vif comme par exemple Kid. En plus de tout ça, ce fruit ne possède aucune faiblesse. La lumière passe à travers tout. Pour le toucher, il faudrait qu'il soit enfermé dans une zone plongée dans les ténèbres à 100%. Mais va essayer d'enfermer un mec qui se déplace à la vitesse de la lumière, B. Il est grand temps
que je vous parle du Logia le plus sous-coté de l'histoire. Peut-être pas le plus puissant de tous, mais certainement le plus mortel. Et je vous promets que si c'était pas un scientifique mais un pirate qui l'avait mangé, je pense que l'équilibre des puissances dans One Piece aurait été légèrement différent. Laissez-moi vous parler du Gasugasu no Mi de Caesar Clown. C'est le Logia du gaz. En gros, son pouvoir se base sur la génération de gaz de toutes sortes, toxiques, explosifs, peut-être même de gaz psychoactifs, comme le gaz hilarant. Bref, tu as à disposition 1001 manières d'éradiquer ton adversaire. Dois-je vous rappeler à quel point une fuite de gaz chez soi est dangereuse, du fait que ça soit invisible et inodore? C'est donc ce Logia le meilleur fruit si tu veux éliminer quelqu'un rapidement et discrètement. Mais ce n'est pas tout. Ce fruit peut faire un truc encore plus cheaté et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs chez aucun Logia. Tu peux agir sur les gaz déjà présents dans l'air. Et tu peux, par exemple sans pression, couper l'oxygène dans une zone et plus personne ne pourra respirer. La seule raison pour laquelle César a pu être vaincu, c'est parce qu'il n'a pas assez entraîné son fruit. Après tout, César c'est un scientifique. Il a même pas de haki en plus. Il a juste fait en sorte de développer son fruit assez pour être dangereux contre la majorité des gens, mais contre des grands combattants comme Luffy, c'est pas suffisant. Ça lui demande énormément de concentration, de contrôler les gaz et d'en générer. Et je suis certain qu'avec plus d'entraînement, un vrai combattant aurait pu devenir avec ce fruit l'un des ennemis les plus dangereux de la série. Enfin, le plus gros point faible de ce pouvoir, c'est qu'il est quasiment inutile en extérieur. Mais pour son potentiel, il mérite largement sa place en A. Ok, là, il nous reste encore 4 fruits à traiter. Les 3 meilleurs Logias de la série, que j'ai volontairement réservés pour la fin, et le pire Logia de tous. On commence par lequel? Allez, vas-y, tu sais quoi, on va faire le pire. Je vous présente le Numa Numa no Mi de Caribou. On a tendance à oublier que le fruit de la boue de Caribou est un Logia, mais même si les attaques physiques ne passent pas à travers lui, eh ben, il peut quand même les absorber, ce qui ne lui fait aucun dommage. Ce qui m'amène à vous expliquer que si ce Logia est nul, c'est parce qu'il n'a aucun pouvoir offensif. En gros, tout ce que ce fruit fait, c'est créer une zone boueuse qui piège et absorbe n'importe quoi. Ça fait que Caribou peut avoir un inventaire quasi infini et stocker des objets, des armes ou des humains, mais il utilise également son fruit pour s'infiltrer discrètement en transformant certaines parties de son corps. Voilà, c'est fini. En fait, c'est pas que son fruit est vraiment nul, il est très utile au contraire, surtout quand tu le compares à certains paramécias, mais dans les faits, ça reste de la boue, ça reste de l'eau mélangée à de la terre. La plupart des Logias peuvent agir sur l'eau en l'asséchant, en la glaçant ou en l'évaporant, ce qui ferait perdre à la boue toute son utilité. Ce fruit, ça se voit que c'est juste le Logia troll que Oda a voulu introduire, et je pense que c'est le seul Logia pour lequel tu préférerais garder ta capacité à nager plutôt que d'avoir ses pouvoirs. Bien, on a désormais notre pire Logia. Maintenant, et si on s'attaquait au top 3, à la crème de la crème parmi les pouvoirs élémentaires de One Piece, les 3 fruits Logia qui surpassent tout ce qu'on a pu voir auparavant. Préparez-vous. Si vous l'avez remarqué, il manque un amiral que je n'ai pas évoqué dans ce classement, et c'est maintenant l'heure pour lui de rentrer en scène. J'ai nommé Akainu et son Magu no Mi. Je le sais, nous savons, vous le savez, s'il y a bien une personne qui a terrorisé Marineford en dehors de Barbe Blanche, c'est bien lui. Et pour cause, son pouvoir est fait pour la destruction. Comme c'est le fruit du magma, ce qu'il génère est tellement chaud qu'il se passe des effets de fou à son contact. La glace, une fois touchée, se vaporise. Elle devient même pas liquide. La plupart des armes en métal fondent instantanément à son contact, et même le feu peut être consumé. J'ai même pas encore parlé des techniques de ce fruit, mais en vrai, y a rien de fou, parce qu'elles sont juste basées sur le potentiel destructeur du magma, qui à lui seul est déjà suffisant pour tout ravager. Tu peux induire ton point de magma et l'étendre pour provoquer une mini éruption volcanique sur la tête de tes adversaires. Tu peux remodeler ton magma comme tu le souhaites, et même te propulser avec en transformant le bas de ton corps, ce qui te donne le flow de ce Pokémon. Bravo. Et enfin, si tu le souhaites, tu peux tirer des projectiles de magma très haut en l'air pour créer une pluie de météorites. Au niveau des faiblesses, ce fruit n'en a aucune. Même contre le haki, Akainu arrive à résister, je sais pas comment. Bref, c'est évident, mais ce fruit-là mérite bel et bien sa place en S. Cependant, il se fait légèrement dépasser par un autre Logia, tout aussi dévastateur, mais également plus versatile, le Gorogoro no Mi de Ener. Je pense qu'on tient là un Logia qui peut prétendre au titre de meilleur Logia de la série, et je vais vous le prouver. Le Gorogoro no Mi, c'est le fruit de la foudre. Si vous voulez mon avis, c'est l'un des meilleurs fruits, peu importe la catégorie, mais restons concentrés, analysons son potentiel. Déjà, de base, les attaques que confère ce fruit se concentrent sur les décharges électriques, et pour le coup, ça couvre tout ce qu'on peut imaginer. À distance, tu es redoutable, au corps à corps, pareil, sur un seul ennemi, sur tout un environnement, voire toute une armée, ta zone d'influence est quasiment illimitée. Tu peux contrôler à quel point tes décharges sont puissantes,
puissantes, ça peut aller de simples éclairs qui te sortent par le bras, jusqu'à invoquer des nuages qui bombardent le champ de bataille. Et puis, tant qu'à faire, tu peux aussi te transformer entièrement pour devenir une charge électrique humaine de 200 millions de volts. Et ça s'arrête pas là. Vu que tu es électrique, tu peux passer tel le courant à travers tout ce qui est conducteur, donc les métaux comme l'or, mais tu peux également lire les signaux électriques de l'air et donc entendre n'importe quel son sur des kilomètres à la ronde. Que ça soit la puissance destructrice ou tous les autres aspects utilitaires, ce fruit réunit à lui seul tous les avantages des précédents Logia qu'on a traités. Mais côté faiblesse alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bah, pas grand chose. En fait, ce fruit devient inefficace contre n'importe quel isolant. Le caoutchouc, le PVC, le silicone, bref, je vais pas vous faire un cours de techno, hein, mais il suffit de le frapper avec une matière isolante pour pouvoir le toucher. Mais les gars, à moins d'avoir un corps en caoutchouc comme Luffy, ça pourra pas marcher sur le papier. Le mec peut faire des ondes de choc et détruire la plupart des matériaux existants. Même si t'as un gant de boxe en caoutchouc, tu vas douiller avant de réussir à le toucher. Malheureusement, je ne peux pas lui donner le titre de meilleur Logia, car il y en a bien un autre, encore au-dessus, qui peut complètement l'annuler, lui et tous les autres fruits que l'on a vus depuis le début. Vous vous en doutez, on va devoir parler du Yami Yaminomi, le fruit des ténèbres de Barbe Noire. Le truc avec ce Logia, c'est qu'il t'offre bien plus que la possibilité de contrôler les ténèbres. C'est pas simplement l'inverse de la lumière, mais plutôt un espèce de vide où rien ne peut passer à travers et où tout se fait absorber. Exactement comme les trous noirs. De ce fait, ce fruit te donne la possibilité de, en quelque sorte, contrôler la gravité. Tu peux attirer des objets ou des personnes contre toi et complètement les piéger. À la manière du fruit de la boue, tu peux également étendre tes ténèbres pour aspirer des choses et les stocker. Mais le processus est 1000 fois plus fluide et destructeur, étant donné que les ténèbres sont plus volatiles et peuvent se disperser partout. Mais ce qui fait la vraie force de ce fruit, c'est le fait de pouvoir annuler complètement les fruits du démon de tes adversaires simplement en les touchant. Et c'est probablement ça qui le propulse au rang de meilleur Logia de tous les temps, car c'est contre eux que ce pouvoir est le plus dangereux. En effet, une fois qu'un adversaire Logia est pris au piège, c'est terminé pour lui. Non seulement son élément disparaît, mais son intangibilité aussi. Il devient un mec normal. Et même si oui, actuellement Barbe Noire aurait probablement du mal à piéger, je sais pas, Akainu, je vous rappelle qu'on parle seulement du potentiel des fruits. Et donc sur le papier, le Yami Yaminomi à son plein potentiel peut réduire à néant n'importe quel Logia au même niveau. Voilà donc notre classement final. Je trouve que c'est plutôt ok, hein. Je vous rappelle qu'on a jugé que le pouvoir que confèrent les fruits et pas les personnages en eux-mêmes, parce que sinon croyez-moi que Ener je l'aurais pas mis aussi haut. Les gars, on a passé les 100 000 abonnés. Merci à vous, merci 100 000 fois. Un grand merci aussi d'ailleurs à ceux qui ont pris la shortbox. Vous m'avez fait d'excellents retours sur la qualité des vidéos, sur le pack et sur les informations. Ça m'a fait trop plaisir, je suis trop content que ça puisse vous aider, hein, c'est le but. Donc tous ceux qui sont curieux ou ceux qui hésitent là, allez jeter un œil au lien dans la description pour rejoindre la shortbox. Bref, moi je pars en vacances après-demain, genre littéralement, le moment où la vidéo sort, je crois que c'est après-demain. Je vais au Japon et je ferai plein de stories sur Instagram, donc les gars, allez me suivre sur Instagram et écoutez si ça vous intéresse, voilà, c'est sympa. Et abonnez-vous à la chaîne au passage, hein, ça ferait extrêmement plaisir. La suite arrive fort. Bisous.